Communication.com. Nouveau service de marquage. Les infos de 15h dans un instant. Après d'ailleurs, nous penchons sur Néfertiti. A-t-elle réellement voulu épouser Toutankhamon après le décès de son mari? On répond à la question. Nous sommes le mercredi 16 octobre, il est 15h. L'heure des infos avec Emeline Ferry pour les enfants. Irène Frachon est à la barre. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu et sur francebleu.fr. Pour cet après-midi, c'est une journée grise, toujours et pluvieuse. Météo France annonce là en fin de journée jusqu'à 15 mm. La météo avec les meubles Tronel à IFSO. Plus de 40 ans d'expérience. 2000 m² d'exposition. Ouvert tous les... Ça circule en ce moment pas mal sur le petit. Bleu et vous, jusqu'à 16h. Marine Guitare. Le livre du jour est celui de Violaine Vanoyek, Néfertiti. Alors cette reine a-t-elle réellement voulu épouser Toutankhamon après le décès de son mari? Pouvait-elle être sa mère? Pourquoi est-ce qu'on a tenté de faire disparaître le souvenir de Néfertiti? Un destin atypique, vous allez voir, dont Violaine Vanoyek éclaire les zones d'ombre. Et France Bleu Normandie vous en fait cadeau après le dernier titre de Pascal Obispo, un artiste France Bleu, et après téléphone. France Bleu Normandie. France Bleu. Très bonne radio locale, avec de très bonnes informations. Écoutez, Depuis des années que je l'écoute. on est bien ensemble sur France Bleu Normandie. Avec son dernier titre, Allons-en fan. France Bleu et vous, jusqu'à 16h. Marine Guitare. Et l'instant lecture, c'est sur France Bleu avec Emmanuel Gouache qui reçoit Violaine Vanoyek aujourd'hui dans son dernier ouvrage. L'auteur y fait des révélations sur Néfertiti. Elle faisait partie de la famille royale et donc elle a tout naturellement épousé quelqu'un de sa famille. Ça aurait pu être son frère d'ailleurs, puisque les frères et sœurs s'épousaient souvent. Alors ça c'est l'origine. Après, on ne savait pas si elle avait décidé elle seule de mettre le dieu Aton, le dieu soleil Aton en avant, si ça venait d'elle, ou bien si ça venait de son mari. Et puis quelle était sa place? Est-ce qu'elle avait lancé des modes? Pourquoi elle avait été mariée au dieu soleil Aton? Où était sa momie? Pourquoi on n'a pas retrouvé sa tombe? Enfin bref, voilà. C'est vrai que c'était une femme qui était apparemment influenceuse, comme on dirait aujourd'hui, parce que son mari était quelqu'un d'un petit peu mou, qui aimait la poésie, qui aimait l'art, qui n'aimait pas la guerre, qui n'aimait pas les voyages, et qui se serait sans doute contenté d'une vie contemplative. Et je pense que Néfertiti était un petit peu plus ferme. C'est une dynastie où les femmes cessent d'être l'ombre de leur mari et où elles commencent à s'imposer un petit peu. Alors comment le sait-on? Surtout grâce à l'iconographie où elles sont représentées à la même hauteur que leur mari, de la même taille, elles sont de la même taille. Et puis quand on regarde les petites morceaux de grès qui représentent la vie quotidienne à l'époque de Néfertiti, on s'aperçoit que Néfertiti est représentée plus souvent que son époux et que souvent c'est elle qui honore davantage qu'Akhenaton le dieu Aton. Donc il y a une volonté de se mettre en avant, une volonté d'être présente, et c'est une femme très moderne. Je pourrais la comparer, je pense, à Cléopâtre, parce qu'elle aimait, elle aimait avoir une cour, elle aimait s'entourer de savants, d'artistes connus qui venaient du monde entier pour habiter quelque temps au palais. Et puis c'est une femme qui lance des modes, comme je vous le disais, aujourd'hui on dirait c'est une influenceuse, elle aurait Instagram, elle montrerait les vêtements qu'elle a choisis, les fourreaux dernière mode, et puis cette coupe de cheveux, cette coupe courte qu'elle avait adoptée et qu'elle avait prise aux soldats nubiens, ce qui est très extraordinaire parce qu'au fond c'est une coupe masculine et jamais les femmes à l'époque ne portaient les cheveux courts. L'actualité littéraire sur France Bleu Normandie avec Emmanuel Gouache qui reçoit aujourd'hui Violaine Vanoyek pour parler de Néfertiti et nous vous offrons son livre. France Bleu Normandie.
c'est cadeau. Pour élucider les mystères sur cette reine Néfertiti, dites-moi quel est le nom de la maison d'édition du livre de Violaine Vanoyek qui a écrit donc sur Néfertiti. Est-il publié avec la maison d'édition L'Harmattan ou chez Michel Lafon? 02 35 07 66 deux fois pour le plaisir de jouer et pour faire connaissance aussi. Est-il publié ce livre avec la maison d'édition L'Harmattan ou chez Michel Lafon pour Néfertiti? 02 35 07 66 deux fois. France Bleu Normandie. Avec Guido. Et nous accueillons Philippe de Sotteville-et-Rouen. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous avez appelé pour essayer de remporter le livre de Néfertiti de Violaine Vanoyek, qui a écrit sur l'histoire de cette véritable reine qui a l'air assez sulfureuse comme vie. En tout cas, voici la question pour gagner ce livre, Philippe. Quel est le nom de la maison d'édition du livre de Violaine Vanoyek? Le livre est-il publié chez L'Harmattan ou chez Michel Lafon? Chez L'Harmattan. Et oui, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous avez cherché ou c'est que vous avez entendu tout à l'heure? J'ai entendu tout à l'heure. Ah, vous avez été attentif. Vous avez bien fait vos devoirs. C'est bien, Philippe, ça vous permet de remporter le cadeau. Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Vous êtes amateur de bouquins? Oui, sur l'Égypte, j'aime bien. Ah, sur l'Égypte, c'est marrant, ça plaît énormément, hein, l'Égypte. Ah, oui. Ouais, après, c'est vrai que c'est un pays qui donne lieu à beaucoup d'imaginaire. Entre les pyramides. Vous avez eu la chance ouais. Vous avez eu la chance d'y aller? En Égypte, oui, mais il y a très longtemps. Ah, d'accord. Oh, qu'est-ce que j'aimerais aller en Égypte.